Apple a annoncé hier les nouveaux iPhone 17. Moi, il y a un truc qui m'a beaucoup épaté lors de la présentation de ces nouveaux iPhones-là. C'est l'appareil photo. Sincèrement, j'ai été impressionné par les fonctionnalités et j'ai décidé de partager le tout avec vous ici. Donc, je tiens à préciser que je débute mes aventures sur YouTube. Et si la vidéo fait 50 000 vues, je vais offrir un AirPod, Apple Watch ou encore iPhone 17 à la personne qui aura le plus de likes dans les commentaires sur cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à me soutenir, à liker, à repartager la vidéo. Demain, je serai dans les locaux de Apple au Canada pour assister à des séances sur la photographie, notamment comment prendre des photos avec le iPhone. J'ai d'autres séances aussi en vidéographie et aussi avec le Apple Intelligence, c'est-à-dire quoi? L'intelligence artificielle derrière les iPhones. Donc, si vous ne voulez rien rater, si vous voulez vraiment apprendre comment profiter du plein potentiel de ces iPhone 17, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Donc, comme vous le savez, hier, Apple a annoncé les iPhone 17 qui avaient 4 modèles. Et moi, ce qui m'intéresse réellement, ce sont ces objectifs-ci. Sincèrement, vous avez comme un appareil photo professionnel dans les mains. Donc, on va essayer de démystifier ensemble le plein potentiel de cet appareil photo et qu'est-ce qu'on peut réellement faire avec. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Quand je tiens à préciser que moi, j'ai encore le 14 Pro Max, mais lorsque j'ai vu le détail des spécifications techniques de cet iPhone 17, sincèrement, je pense que je serai chez Apple, bien évidemment, pour prendre le nouveau iPhone 17 Pro Max. Donc, vous pouvez voir, il y a 3 couleurs et vous pouvez voir ici qu'il y a pas mal d'autres choses que vous pouvez trouver. Donc, vous avez ici la puce A19. Vous avez aussi la possibilité de passer de 0.5 à 8 à 48 mégapixels. Ça veut dire quoi? Vous prenez une photo en grand angle, vous zoomez en 8 fois et vous conservez toujours la même qualité. Donc, c'est comme si tu prends une photo, puis maintenant tu veux l'afficher, tu veux juste prendre ton visage et tout, tu conserves la même qualité de l'image. Ça, c'est quand même impressionnant. Donc, vous avez aussi ici le centrage automatique. Ça veut dire quoi? Au fur et à mesure que les gens viennent s'ajouter dans la photo, ça utilise l'intelligence artificielle en arrière pour centrer tout le monde pour que vous entrez dans la photo. Donc, c'est un peu ça. Puis maintenant, ici, on a le iOS 26 et on a aussi le Apple Intelligence. Comme je vous ai dit en début de vidéo, je serai chez Apple toute cette semaine, notamment pour la photo, la vidéo, le Apple Intelligence. Et je vais faire des vidéos ici sur YouTube pour tout vous expliquer. Et on ne va pas utiliser les termes techniques. Je tiens à préciser que c'est vrai que j'ai des compétences en intelligence artificielle, mais on va laisser tout ça de côté. Donc ça, c'est pas différent d'un chat GPT où tu écris du texte et tu as de la réponse. Donc, c'est un peu ça. Donc là, comme je vous ai dit, on va se focaliser uniquement sur l'appareil photo. Donc vous pouvez voir ici, on a un appareil photo à 48 mégapixels. Qu'est-ce que ça veut dire réellement? C'est comme si tu prends une photo de moi comme ça, toute large et tout, puis tu la reframes, mais tu as la même qualité. Ça veut dire quoi? Ça filme vraiment tout le détail, tout ce qui se trouve autour de toi et tout, et ça le conserve dans votre téléphone. Puis maintenant là, tu peux utiliser les zooms pour faire ce que tu veux. Donc, voilà un peu à quoi représentent les 48 mégapixels. Donc maintenant ici, nous avons ce qu'on appelle la focale. Vous pouvez voir ici, on a une focale qui est petite, on a le grand angle. Et là, maintenant, on a une focale qui est grande, 200 mm. On a ce qu'on appelle un petit angle. Et on a aussi maintenant ce qu'on appelle le macro. Vous pouvez voir que le détail est bien respecté. Non, sincèrement, les gars, ça, c'est un appareil photo. Donc, ça, c'est ce que représente ici la focale. Plus elle est petite, vous avez un grand angle. Et plus elle est grande, vous avez comme un petit angle. Donc, ça, c'est comme si vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 objectifs dans votre poche alors que vous avez juste un iPhone en main, les gars. Ça, c'est vraiment impressionnant. Vous pouvez voir ici, on est en faible luminosité et vous voyez quand même la qualité du résultat, le détail et tout. Sincèrement, c'est vraiment impressionnant. Donc là, moi, je tire sincèrement un grand coup de chapeau à Apple. Donc ensuite ici, qu'est-ce qu'on a? On a quelques spécifications. Vous pouvez voir ici, on a ce qu'on appelle l'aperture. Ça, c'est l'ouverture. Ça veut dire quoi? Lorsque tu prends une photo avec ton téléphone, lorsque tu appuies, prends la photo, il y a comme une petite ouverture. Ça veut dire quoi? Ça essaie de capter la lumière et puis ça se ferme rapidement. C'est un peu comme les appareils photo, le flash. Tchac, tchac. Et ça s'ouvre, ça se ferme. Donc c'est comme si ça s'ouvre pour prendre la lumière, pour capter les détails et ça se ferme. Donc plus cette ouverture est grande, ça veut dire que vous prenez beaucoup la lumière et ça peut vous créer de l'image. Si c'est qu'il y a beaucoup le soleil, l'image peut être grisée. Mais lorsque vous filmez par exemple la nuit, vous pouvez maintenant augmenter cette ouverture-là afin de prendre plus de détails. Vous savez, la nuit, c'est sombre et vous voulez capter
autant de détails que possible. Donc là, c'est là où vous pouvez maintenant jouer ici avec le paramètre qu'on appelle l'aperture ou encore l'ouverture. Donc, ensuite, maintenant, on peut voir ici là quelques fonctionnalités un peu de l'appareil photo. Vous pouvez voir quelques images ici. Ça, c'est une photo qui a été prise en faible lumière. Vous pouvez voir le résultat. Ça, vous pouvez maintenant voir ici ce qu'on appelle le 48 mégapixels. Vous pouvez maintenant voir le détail sur l'image. Puis maintenant, ici, vous avez une photo qui a été prise au grand angle, ultra wide angle. Et ici, maintenant, ça, c'est vraiment impressionnant. Je vous parle de ça parce que moi, je suis dans le domaine de la vidéographie. Et lorsque tu fais généralement le color grading je vais vous expliquer après c'est quoi le color grading. C'est le fait, par exemple, de filmer, de prendre une vidéo en format désaturé, c'est-à-dire quoi, noir, blanc et tout, capter autant de détails que possible et tout. Puis maintenant, lorsque tu arrives dans ton logiciel de montage vidéo, tu peux donner la couleur que tu veux. Ça peut être Netflix, ça peut être les styles cinématiques, ça peut être des couleurs. Bref, c'est à toi, tu as le plein potentiel. Par exemple, ici, on a ce qu'on appelle l'ajustement de ce qu'on appelle le skin tone. Ça veut dire que tu peux juste extraire ta peau et tu retouches uniquement ta peau sans toucher l'image au complet. Donc, vous pouvez voir que ça, c'est vraiment un appareil photo et un logiciel de montage que vous avez en main au même moment. En plus de ça, ils ont aussi utilisé l'intelligence artificielle. Ils ont ajouté l'intelligence artificielle afin de pouvoir retirer les éléments dans la scène de façon automatique. Non, les gars. J'ai hâte vraiment de recevoir cet iPhone-là. Et je pense que comme je serai dans le locaux demain, je vais essayer de faire mon possible pour pouvoir avoir cet iPhone-là le plus rapidement possible. Vous pouvez voir ici, en avant maintenant, on a 18 mégapixels. Mais moi, ce qui m'a le plus impressionné, c'est que on a la capacité, comme je vous ai montré tantôt, de zoomer, c'est-à-dire quoi, de recadrer automatiquement dépendamment du nombre de personnes qui se trouvent dans la photo. Donc, il y a comme une intelligence artificielle en arrière qui se rassure que vous êtes bien centré. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'être des cadreurs professionnels et l'iPhone fait le tour à la place. Et ce qui est encore le plus impressionnant, c'est que, je ne sais pas si vous avez vu un peu ici, mais tu peux passer carrément du mode vertical au mode horizontal. C'est juste en faisant un seul clic. Ça, c'est quand même impressionnant. Nous avons ici ce qu'on appelle le dual capture vidéo. Ça veut dire quoi? Tu peux filmer en même temps avec la caméra avant et la caméra arrière au même moment. Donc, imagine par exemple, tu es en route, tu fais par exemple une émission, tu veux filmer la personne qui est en face de toi et tu veux aussi te filmer, bah, tu peux le faire. Et ça cadre automatiquement ton visage. Donc, là maintenant, on a une partie qui m'intéresse aussi. Ça, c'est une stabilisation vidéo. Ça veut dire que d'après Apple, on n'aura plus besoin d'utiliser par exemple les stabilisateurs à $250 de chez, ça c'est quoi, DJI, je crois, DJI Osmo Pocket 3, DJI Osmo 7P. Juste avec ton téléphone, tu auras déjà comme un stabilisateur à main. Donc ça vraiment, j'ai envie de tester les deux et pour essayer vraiment de voir si le stabilisateur est assez performant. Là, vous pouvez voir la personne est en mode vidéo. Donc si sûrement il est en train de courir, la vidéo va être stabilisée. Donc, vous avez aussi là maintenant cette même fonctionnalité lorsque vous êtes en appel vidéo. C'est-à-dire que tu es en appel vidéo, tu n'as plus besoin de regarder, bah, est-ce que je suis dans la caméra, est-ce que je suis pas dans la caméra. Apple le fait automatiquement pour toi à l'aide de l'intelligence artificielle. Donc, là maintenant, on passe à la partie qui m'intéresse. Je ne sais pas si vous avez remarqué, la présentation de cet iPhone 17 a été réalisée avec un iPhone. Vous avez vu la qualité de l'image et je suis sûr que cette vidéo a été filmée à ce qu'on appelle en RAW ou encore en log. Ça veut dire quoi? Je vais vous expliquer un peu ça. Peut-être que je vais vous mettre des animations pour que vous puissiez comprendre c'est quoi le RAW. Généralement, les vidéastes professionnels, ils filment en RAW. Le but, c'est de quoi? C'est de capter le plus d'éléments possible. Et lorsque maintenant ils vont arriver dans le logiciel de montage, ils pourront maintenant définir quel est le look qu'il veut donner à sa vidéo. Donc, c'est un peu ça. Donc, on va un peu descendre ici pour explorer ensemble les fonctionnalités ici dessous. Vous avez ce qu'on appelle le ProRes RAW. Le RAW, ça veut dire quoi? C'est une image désaturée, comme je vous ai dit. Et pourquoi ProRes? C'est juste pour optimiser le stockage. Donc, ça, c'est un peu pour les iPhones. Ça veut dire quoi? Comme je fais que vous expliquer depuis tantôt, vous filmez en mode désaturé et c'est optimisé aussi pour le stockage. Et lorsque vous arrivez maintenant dans votre logiciel de montage, vous pouvez maintenant vous amuser avec. Donc, voilà quelques settings que vous pouvez faire si vous voulez, par exemple, utiliser le Apple Log 2. Et vous voyez ici, là, qu'on a ici des vidéastes professionnels qui utilisent cet iPhone-là pour réaliser des vidéos professionnelles. Donc, ça peut être des vidéos cinématiques, des vidéos, des films de production. Et vous avez la possibilité de l'intégrer aussi d'après Apple avec le Blackmagic Camera Pro Dock. Donc là, ne vous inquiétez pas. Je vais tout tester ça ici sur cette chaîne YouTube car j'ai vraiment hâte. On a aussi ce qu'on appelle maintenant le 4K 120
images par seconde. C'est ce qu'on appelle frame per second. Ça veut dire quoi? Notamment lorsque vous prenez le téléphone avec votre iPhone, vous avez souvent 24 images, 60, 120 images. Ça veut dire quoi? Dans une seconde, on prend 120 images. Ça veut dire que si vous voulez par exemple faire le ralenti après ou encore le slow motion, avec 120 images par seconde, vous aurez un ralenti parfait. Or, si vous avez 24 images par seconde, ça va un peu laguer. Maintenant, moi, j'ai aussi vu ce qu'ils appellent ici le Dolby Vision. De ce que j'ai compris, moi, c'est pour la première fois que je le vois. Ça permet ici là de conserver les couleurs. Ça veut dire que ça ajoute un effet cinématique à ta vidéo. Ça veut dire quoi? Si par exemple, tu es en train de filmer un coucher de soleil et tu as l'impression que le ciel est moins bleu ou encore moins jaune, il n'y a pas le soleil et tout, lorsque tu vas utiliser ton iPhone avec le Dolby Vision, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ajouter la couleur à ton image. Notamment quoi? Le ciel qui paraissait moins bleu va devenir plus bleu. Le soleil qui paraissait moins jaune va encore devenir plus jaune. Et si c'est que tu as par exemple quelques millions de pixels, il pourra peut-être passer à quelques milliards de pixels automatiquement. Donc vous pouvez voir ici, on a vraiment le bleu, on a ici par exemple, je ne sais pas si c'est le rouge un peu, ouais, qu'on a plusieurs couleurs qu'on voit plus facilement. Donc notamment, vous pouvez un peu imaginer, vous êtes par exemple dans une soirée, vous voulez prendre votre iPhone pour filmer, vous pouvez capter aussi ces couleurs-là et donner l'effet cinématique. Donc ça, c'était vraiment ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui et j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Donc vous vous rendez compte que avec l'iPhone 17 là, vous avez comme un appareil photo à main et sincèrement, je vais faire des tests plus concrets où je vous montre vraiment comment l'utiliser. Comme je vous ai dit, demain, je serai chez Apple pour apprendre comment filmer avec l'iPhone. C'est vrai que je m'y connais, mais apprendre des professionnels, c'est encore plus intéressant. Donc, si la vidéo vous a plu et vous savez l'objectif que je dois atteindre sur YouTube, je viens de commencer, là, j'ai 1000 abonnés, je dois atteindre encore les 4000 heures de visionnage. Si la vidéo fait 50 000 vues et la personne dans les commentaires qui aura le plus de likes, sincèrement, je vais offrir un cadeau, que ce soit un iPhone 17, que ce soit un AirPods 3 qui vient de sortir avec la capacité de pouvoir traduire automatiquement ou encore une Apple Watch ou encore même de l'argent comptant, je ferai mon possible pour satisfaire la personne qui aura le plus de likes sur cette vidéo. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et repartager. Merci.